Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Café. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, je suis comportementaliste canin et j'ai créé ce podcast en mai ou juin, je ne sais plus exactement. Où voilà, on discute, on parle, c'est vraiment un moment de pause autour d'un café qui me permet aussi de partager, d'enregistrer un petit peu les pensées, tout ce qui peut venir en tête, en espérant que ça puisse vous aider. L'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu plus court que d'habitude, pour la simple et bonne raison que j'ai pas beaucoup de temps cette semaine, mais je tenais quand même à sortir un épisode. C'est le deuxième épisode comme ça, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaie d'optimiser ces moments et vous proposer un temps que vous pouvez prendre pour vous détendre, pour vous relaxer. C'est une alternative que je trouve plutôt pas mal, qui nous rappelle en fait que même 5 minutes, c'est pas grand chose, mais ça peut vraiment nous faire la différence dans notre journée si jamais on est stressé, ou alors on vit juste à 100 à l'heure et on a du mal à se poser et penser à soi. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie. Tout d'abord, je voulais vous recommander un épisode du podcast Affaires sensibles dont je vous ai déjà parlé, qui traite de plein de faits divers en fait, d'affaires sensibles qui ont pu exister tout simplement. Et c'est un des derniers qui est sorti récemment, qui s'appelle Alexandre Despayer ou Despayer, je sais pas exactement comment ça se prononce. Mais si vous appréciez le film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio, vous allez adorer cet épisode. C'est l'histoire d'un homme qui a manipulé son monde, contaminé son monde aussi, vous comprendrez mieux pourquoi. Et c'est fascinant, je ne savais pas que c'est une histoire vraie, je ne savais pas qu'il avait existé, j'en avais jamais entendu parler et ça m'a vraiment marqué. Donc ouais, si vous appréciez ce type d'histoire, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est des épisodes qui font un petit peu moins d'1 heure, qui sont hyper intéressants et à la fin desquels il y a toujours une partie interview en fait avec un ou une spécialiste du sujet. Donc là c'est une dame qui a écrit un livre sur ce monsieur, qui l'a rencontré aussi. Et ouais, c'est très intéressant. Donc Alexandre Despayer du podcast Affaires sensibles. Il y a quelques semaines, je suis allée chez mon médecin traitant. Je sais plus si je l'avais déjà mentionné ici parce que j'avais certains stress en fait par rapport à des petites choses sur mon corps. Vous savez que la santé, ça m'angoisse énormément. Et même si ça va beaucoup mieux, je me prends un rendez-vous où en fait je vais la voir et je lui pose toutes les questions que j'ai bien lui poser. Elle est adorable, c'est une maman. Donc en fait, on se sent hyper à l'aise et elle est pas du tout dans le jugement. Et c'est tellement agréable. Et j'avais fait une petite liste de choses que je voulais lui demander. Et au final, toutes ces petites choses étaient un petit peu reliées en fait. J'avais plusieurs symptômes qui, je me doutais, étaient liés aux angoisses en général, mais je connaissais pas en fait vraiment le fonctionnement. Et elle m'a fait un schéma très simple et j'ai trouvé ça super intéressant en fait. D'un coup ça s'est éclairci et j'ai mieux compris comment notre corps fonctionne, comment notre système nerveux même fonctionne. Et ça continue encore de m'aider à mieux gérer mes angoisses justement. Et du coup je voulais vous en faire part. Par contre je ne suis absolument pas médecin ou une experte dans le domaine, j'utilise avec des mots bateaux et d'ailleurs je vais me servir du site Vocabulaire Médical pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement parce que c'est vraiment pas mon métier et je vais pas vous dire de bêtises mais ça reprend justement ce qu'elle m'a expliqué. En gros, on a 2 systèmes qui existent dans notre organisme nerveux, l'un qui s'appelle le système sympathique ou orthosympathique et l'autre c'est le système parasympathique. Le système parasympathique a pour mission, et là je lis, d'économiser l'énergie et de maintenir les activités de base. Donc en fait c'est l'état dans lequel on est quand tout va bien, quand on est calme, etc. Et idéalement dans lequel on devrait être d'une manière générale. Et ces effets sont les suivants, par exemple le cœur, diminution de la fréquence cardiaque et de la force de contraction des oreillettes, tube digestif, augmentation de la motricité, stimulation des sécrétions digestives, etc. Vessie, contraction, pupille, contraction pupillaire, organes génitaux, érection, et glandes, sécrétion des glandes salivaires, sudipare, pancréas, exocrine, etc. Bref, en gros, c'est quand tout va bien, quand tout fonctionne bien, et quand le corps, d'une certaine façon, est en sécurité et donc peut bien fonctionner. À l'opposé, du coup, on trouve le système orthosympathique, qui sert à mobiliser l'énergie en période de stress. L'action du système orthosympathique est permanente, mais cruciale en situation d'urgence. Donc par exemple, à l'état naturel en fait, parce qu'on est des animaux à la base, tout se passe bien, on a notre système parasympathique qui est en route,
Problème, urgence, c'est l'orthosympathique qui va s'activer. Et donc là, les effets sont cœur et vaisseau, augmentation de la fréquence cardiaque et de la force de contraction du myocarde. Poumon, dilatation des bronches, tube digestif, diminution de la motricité, contraction des sphincters, je prononce sûrement ça très très mal, inhibition des sécrétions digestives, vessie, relâchement, pupille, dilatation pupillaire, organes génitaux, orgasme et éjaculation, glande, et il y a plein de mots que j'ai du mal à prononcer, mais en gros, tout le système se met un peu en urgence. Et c'est vrai que pour reprendre les symptômes que j'avais, dont je vous ai parlé, pour moi j'avais un petit peu de tachycardie, je transpirais, alors que je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais un peu plus que d'habitude, et de façon un peu plus odorante aussi. J'avais mes nerfs qui étaient un petit peu à vif en général, j'avais des petites fourmis dans les doigts, et en fait elle m'expliquait que c'est quand mon système orthosympathique était en route, entre guillemets, et le problème des angoisses, c'est que ce système qui est censé être entre guillemets temporaire pour gérer une situation un petit peu complexe, urgente, et en fait il reste de façon un peu plus permanente. Et c'est ça qui est pas très bon sur le long terme, puisque ça peut entraîner d'éventuels problèmes, notamment l'hypertension, etc. Et pourquoi je vous dis tout ça, c'est que si jamais ça vous parle, peut-être que vous retrouvez aussi un petit peu là-dedans, il y a un moyen justement de contrer, et je dirais que c'est la première étape en fait pour nous aider justement à nous détendre, à nous relaxer, c'est la cohérence cardiaque. Peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est hyper important. En fait, la cohérence cardiaque, et là pareil je cite, agit à la fois au niveau physique et psychique. Immédiatement, elle procure un apaisement et diminue le stress en quelques minutes. Pratiquée régulièrement, elle permet de diminuer la tension artérielle, diminuer le risque cardiovasculaire, réguler le taux de sucre sanguin, améliorer la concentration et la mémorisation, favoriser un meilleur sommeil, réduire le risque de dépression, renforcer le système immunitaire et mieux contrôler les quantités de nourriture ingérées dans le cadre d'un régime. Et mon médecin du coup m'a parlé de cette méthode-là, à pratiquer, à faire un petit peu tous les jours. Et il existe notamment une technique qui est la règle du 365. Je vous lis aussi, les techniques de cohérence cardiaque sont simples, il est possible de les appliquer seul chez soi. Elles répondent à la règle du 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Assis, le dos bien droit, les pieds posés par terre et les jambes décroisées pour libérer l'abdomen. Il est recommandé de faire durer l'exercice pendant 5 minutes et le répéter 2 à 3 fois par jour pendant quelques semaines afin de pouvoir entrer en cohérence cardiaque plus facilement par la suite. Plus vous l'appliquerez et plus ce sera facile pour vous de l'employer. C'est comme pour tout, quand on commence, quand tout va bien, après on prend cette habitude, ça devient de plus en plus facile entre guillemets et du coup on a plus de facilité à l'appliquer dans les moments où c'est plus compliqué. Donc l'exercice, et c'est ce que je vous invite à faire par la suite, je vous mettrai une musique calme, vous pouvez prendre 5 minutes pour vous justement pour tester ou alors le pratiquer si c'est quelque chose que vous faites déjà régulièrement. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir sur une chaise, le dos bien droit, les pieds posés au sol et les mains sur les genoux. Ensuite, vous focalisez votre attention sur votre cœur en posant une main dessus et en fermant les yeux pour éviter de se disperser. Inspirez, expirez lentement, 5 secondes à chaque fois. Si vous avez un petit peu de mal parce que vous avez l'impression d'être un petit peu à court de souffle, moi c'est ce qui m'arrive, elle m'a dit de ne pas hésiter à réduire en fait. Au lieu de faire 5 secondes, on peut faire 3, puis après on fera 4, puis 5, etc. En toute transparence, je le fais pas assez depuis que je l'ai vu, alors que je sais que ça peut me faire que du bien. Une des raisons pour lesquelles elle m'en a parlé aussi, c'est que je lui disais en fait que j'ai du mal, je respire mal, je respire comme un petit chien qui halète un petit peu. Et du coup de faire cet exercice, ça me rappelle justement de respirer profondément. Et plus la respiration est lente et meilleurs sont les bénéfices. Du coup, je vous propose maintenant de tester et vous asseoir sur une chaise, le dos bien droit et pratiquer pendant 5 minutes. Vous relaxer, prendre du temps pour vous. Ces quelques minutes, elles sont à vous, elles sont précieuses, elles peuvent vraiment faire toute une différence dans une journée. Si vous arrivez à le faire matin, midi et soir, c'est encore mieux. Au final, c'est 15 minutes et c'est vraiment pas grand-chose. Donc je vous invite à tenter. On va continuer de le faire ensemble. Moi, ça va me permettre aussi de continuer à me motiver puisque j'oublie. Vous pouvez aussi vous mettre un réveil d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous laisse vous détendre. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.